Bonjour à tous et bienvenue à nos amis les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Nous allons découvrir votre guidance générale pour cette deuxième partie 2023, donc de cette année. Je vous ai tiré une première carte ici avec le Cosmic Sickle Tarot. Ici, c'est l'énergie générale de cette deuxième partie de 2023. Ici, c'est votre énergie, sur quoi vous pouvez vous appuyer. C'est un petit peu vos forces, votre force. Ici, la position numéro 3, c'est un petit peu l'énergie que vous devez dépasser, peut-être un challenge, quelque chose à surmonter. Ici, c'est l'aspect sentimental relationnel. Ici, professionnel et ici le domaine matériel et vos finances. Et la dernière carte, c'est l'énergie d'aboutissement, l'issue de cette deuxième partie 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, hein, vous prenez vraiment qu'est-ce qui vous parle et on va tout de suite partir avec l'énergie générale. Oh, magnifique! Je crois qu'il y a déjà un autre signe qui a eu cette carte, peut-être pas dans la même position, mais on a un as de coupe. Donc évidemment, l'énergie de ces 6 derniers mois 2023, c'est un nouveau départ. Ici, il y a beaucoup de nouvelles aventures, de nouvelles relations peut-être, hein, peut-être sentimentales, relationnelles, tout simplement. On a vraiment cette connexion à la spirituelle aussi. On a peut-être des découvertes à faire sur cette deuxième partie 2023, mais on a aussi évidemment beaucoup de créativité. On a aussi, on ne le voit pas forcément sur cette illustration de ce jeu, mais moi je le ressens un petit peu, cette sensibilité comme ça à fleur de peau. Peut-être qu'on est un petit peu, comment il faut dire, vous savez, quand on dit que nos émotions débordent, c'est un petit peu ça. En tout cas, on est vraiment dans une très très belle énergie, quelque chose de vraiment sympa pour vous, mes amis les scorpions. Il faut, je le notifie à chaque fois, l'As de coupe, c'est quand même une des cartes les plus positives, hein. En tout cas pour des nouveaux départs, si vous vous lancez dans une nouvelle aventure. En tout cas, on a beaucoup d'amour, de créativité. Restez curieux, soyez à l'affût de nouvelles opportunités qui vont se présenter et n'hésitez pas forcément à les saisir. Voilà, c'est ça. Il y a des nouvelles choses, des nouvelles relations. Ça peut être une relation sentimentale, ça peut être des relations amicales, ça peut être des opportunités qui s'offrent à vous. Il y a beaucoup, pour moi, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans cette deuxième partie de cette année 2023. C'est une énergie magnifique. Il y a aussi une notion ici, peut-être quelque chose qui va vous émouvoir. Il y a une notion d'éveil émotionnel et on vous invite forcément à suivre votre intuition avec cette énergie de l'as de coupe. Comme ça, vous arriverez à ce que vous avez souhaité ou désiré depuis un certain temps. Voilà. Maintenant, on va passer à votre énergie. Ouh, très bien. Ouh, mais on va être sur tous les fronts, hein, ici. Ouais, moi j'ai l'impression, en tout cas ressenti ici, après avoir retourné ces deux cartes, j'ai l'impression, mes amis les scorpions, que vous allez être voilà, sur tous les fronts. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer, hein, pour vous. Ici, le 2 de denier, c'est un petit peu de jongler avec pas mal de choses. Alors ça peut être, il y a peut-être une notion ici qu'on est un petit peu débordé, hein. On voit ce cuisinier, il est en train de cuire quelque chose à la poêle, il a un dessert dans la main, on a l'impression qu'il regarde ailleurs pour justement, peut-être parce qu'il doit encore faire autre chose ou vérifier quelque chose. Et on est vraiment ouais, sur tous les fronts et peut-être vous serez un petit peu quand même débordé. Alors, ici, quand on a ce genre d'énergie ici, c'est vraiment, on nous conseille de hiérarchiser vos occupations, vos responsabilités, pour garder justement un bon équilibre, pour éviter d'être dépassé et de finir un petit peu sur les rotules, hein, c'est vraiment ça. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a de la gestion derrière. J'ai l'impression que vous n'êtes pas débordé, vous allez gérer tout ça et je pense que vous allez même le gérer assez bien. Voilà, il y a vraiment cette notion-là
peut-être aussi de vous organiser, hein, d'avoir vraiment un équilibre. Peut-être un équilibre, peut-être avec votre vie professionnelle, votre vie familiale, peut-être un équilibre avec une vie professionnelle et peut-être une activité parallèle, ou par rapport à une vie sentimentale et une vie familiale. Enfin, il y a vraiment, ici, il y a plusieurs, justement, plusieurs domaines qui peuvent être justement au goût du jour, où vous avez envie de vous donner à fond, mais il est vraiment enfin, nécessaire, il est vraiment conseillé que vous ayez cette notion d'avoir quand même en recherche d'un équilibre et évidemment de ne pas non plus trop vous surcharger si vous avez déjà des choses à gérer et pour éviter justement on vous invite à établir des priorités. Voilà, c'est une question d'organisation. Mais moi, je vous sens quand même peut-être au début un petit peu, pas fébrile, mais un petit peu de dire, oh là là, comment je vais gérer ça? Et en fait, vous allez très bien le gérer. Et c'est cette énergie de ce 2 de denier, cet homme qui a plusieurs choses à réfléchir, mais on voit qu'il a l'air concentré, quoi. Donc voilà, il est bien possible que sur cette seconde partie d'année, vous ayez plusieurs choses à gérer, plusieurs choses avec lesquelles vous allez devoir jongler, peut-être un petit peu avec difficulté au début, mais moi je vous vois quand même assez bien gérer toutes ces choses qui pour moi sont assez positives. Maintenant, on va passer avec l'énergie. Ah ouais, voilà. On a l'énergie ici qui est très intéressante. Je vous rappelle que c'est la carte challenge, c'est peut-être des petites difficultés, des petites choses à surmonter ou tout simplement un petit peu à paramétrer, hein. C'est l'énergie du fou. C'est une très belle énergie, hein, malgré tout. Même si elle est en position ici, si on veut bien un petit peu ouais, en position, je dirais, challenge, hein. Euh, on a avec ce fou cette énergie de nouveau départ, d'une aventure. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Je le ressens vraiment. Déjà, simplement aux 2 premières énergies, mais ici, le fou, il vient un petit peu confirmer, hein. Ici, ne vous laissez pas distraire sur cette fin d'année, sur cette deuxième partie de l'année, parce qu'il y a plusieurs choses qui vont venir. Il y a de la nouveauté, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle aventure qui peut se présenter à vous, et ça rejoint tout à fait cet as de coupe. On a cette notion d'avoir l'audace de se lancer, d'oser franchir le pas, d'oser je sais pas, de tout planter, de partir à l'aventure, hein, comme cette illustration nous fait penser, ou tout simplement d'oser de changer peut-être de milieu professionnel, hein, je dis n'importe quoi, on va voir par la suite, changer peut-être de partir dans une nouvelle aventure amoureuse, de partir dans une nouvelle aventure personnelle, ou de créer quelque chose de nouveau, hein, ici aussi avec cette as de coupe. On a vraiment cette notion de liberté. On se libère de quelque chose pour pouvoir franchir le pas vers quelque chose d'autre, vers quelqu'un d'autre peut-être. En tout cas, il y a vraiment cette notion de se lancer, même si parfois vous vous rendez compte que vous n'étiez pas forcément prêt ou vous n'êtes pas prêt, mais vous avez de l'audace et vous allez vous lancer, en tout cas pleinement, dans l'inconnu peut-être pour certains ou dans une nouvelle aventure. Voilà, c'est vraiment ça. Alors, ce côté challenge avec cette énergie du fou, réfléchissez bien avant, hein, voilà, de vous lancer, que ça soit pas un acte irréfléchi, et puis que vous soyez un petit peu, comme s'il faut dire, vous ayez des regrets, hein, en tout cas. En tout cas, il y a aussi cette notion de prise de risque. Voilà, hein. Donc il faut bien aussi réfléchir. C'est un petit peu ça votre challenge, parce que je vous sens comme ce fou, je vous sens fougueux dans ces prochains mois, dans ces 5-6 mois à venir. Mais quand même réfléchissez-y 2 fois au moins, en se disant, bon voilà, est-ce que si je prends le risque, parce qu'il y a une notion de risque, et quand on prend des risques, on peut tout à fait réussir, même plus que réussir, mais on peut aussi se planter. Voilà. Évaluez les risques, évaluez la situation, mais si votre cœur vous dit de vous lancer, allez-y, mais utilisez aussi votre tête pour évaluer un petit peu, ouais, évaluer les risques que vous prendrez suite à des décisions, de sauter le pas ou de ne pas sauter, ou peut-être d'attendre le bon moment, hein, et aussi cette notion-là d'attendre peut-être, d'être plus, voilà, d'être plus près, d'être
plus convaincu. Il y a vraiment cette notion-là ici que je ressens dans cette notion de challenge avec cette très très belle énergie de notre ami le fou. Maintenant, on va passer dans le domaine sentimental. Waouh! Et ben, ça, c'est vraiment sympa comme carte, on aimerait tous la voir. Ici, on a, avec ce 10 de denier, on pense, on pense loin, on a envie de créer quelque chose. Alors si vous êtes en couple, peut-être nouvellement en couple, ou de façon assez récente, hein, on a peut-être justement envie, comment est-ce qu'il faut dire ça? Ouais, de fonder quelque chose, enfin de créer quelque chose de solide, de créer de fondations solides. Il y a vraiment ça. Il y a une notion ici d'avoir des projets, de travailler main dans la main avec votre partenaire pour votre avenir. On a peut-être envie de créer, de fonder une famille, pardon. On a envie peut-être, comment est-ce qu'il faut dire, ça c'est une énergie de mariage, c'est une énergie de grossesse, c'est une énergie, comme je vous disais, d'avoir des enfants. On a envie de se poser, on a envie de fonder une famille. Alors, si c'est déjà fait, pour moi, il y a des projets à long terme. En tout cas, dans le cadre de ce domaine relationnel, sentimental. On a, en tout cas sentimentalement parlant, je veux dire, on a aussi, au niveau relationnel, on a aussi évidemment des projets. euh, on a envie de se faire plaisir autour de soi, à ceux que vous aimez, par exemple de passer du temps avec eux, voilà, ou je sais pas moi, passer du temps ou faire une petite surprise à un ami ou à un membre de votre famille. En tout cas, on démontre, on fait tout pour pouvoir montrer à ces personnes que vous chérissez, que ça peut être des amis, ça peut être la famille, ça peut être voilà, même votre partenaire. On a envie de montrer notre affection. On a envie de montrer qu'on est lié à ces personnes-là ou à cette personne-là. Et c'est très important pour moi dans ce domaine relationnel et sentimental. On a vraiment cette notion ouais, de construire des choses, d'avancer main dans la main, euh, de transmettre aussi, peut-être par rapport à cet aspect relationnel, peut-être familial, transmettre des choses, euh, peut-être aussi de partager des projets que vous avez envie de faire avec ces personnes-là. Très très belles énergies du 10 de denier ici pour cet aspect relationnel, sentimental. On va passer au professionnel. Intéressant, jugement. Ça ne m'étonne pas ici avec ces trois énergies qu'on avait au-dessus. Alors, l'énergie du jugement, évidemment, c'est une énergie. Enfin, ça m'étonne pas cette carte du jugement parce qu'ici, professionnellement parlant, j'ai l'impression qu'on a une notion euh, de recommencer quelque chose, de renaissance. Voilà, j'ai ce mot-là ici. On est vraiment dans quelque chose où on est beaucoup plus clair dans sa tête. Ouais, vous êtes en train de vraiment réfléchir dans ce domaine professionnel à, à un changement. Pour moi, il y a vraiment un changement en vue, professionnellement parlant. Je pense que ça fait un moment hein, que ça se passe pour certains scorpions. Ça fait un moment que ça vous triture l'esprit, ça fait un moment que vous y pensez. Et moi, je ressens avec cette énergie du jugement comme une sorte d'appel, comme une révélation. À un moment donné, vous allez vous dire, eh ben voilà, je vais me lancer dans cette aventure professionnelle, je vais peut-être me reconvertir, je vais peut-être faire un virage à 360 degrés. Et pour moi, c'est vraiment dans cette seconde partie de cette année 2023 qui, ma foi, euh, vont se révéler bénéfiques, mais il va falloir quand même faire des concessions, faire des ajustements qui parfois seront un petit peu peut-être pas évident, hein. D'où ce 2 de denier aussi. Peut-être qu'il faudra jongler avec plusieurs, peut-être à un moment donné, plusieurs propositions ou plusieurs choix, ou peut-être à un moment donné suivre une formation hein, pour pouvoir faire ce changement professionnel. En tout cas, c'est vraiment cette énergie ici de renaissance, de refaire quelque chose de nouveau. Il y a cette énergie de... Un jour, vous allez vous dire, mais moi, voilà,
je suis plus satisfait dans ce domaine professionnel et je veux faire autre chose. J'ai envie de faire quelque chose qui me plaît. Peut-être que vous êtes dans la dernière ligne droite dans votre carrière professionnelle, hein, ou peut-être pas, ou justement vous êtes dans un domaine qui ne vous plaît plus, qui ne vous satisfait plus, ou peut-être vous êtes peut-être dans une énergie un petit peu de difficulté, on a peut-être une notion ouais, d'insatisfaction, voire reculons, hein, dans ce domaine professionnel. Et ben, ces prochains mois, pour moi, il va y avoir vraiment cette notion de se dire, bah voilà, maintenant, ça me, voilà, ça me saute aux yeux, je vais changer, je vais faire en tout cas tout ce qui est possible pour pouvoir suivre un chemin professionnel beaucoup plus épanoui, beaucoup plus euh, quelque chose qui résonne beaucoup plus dans vos valeurs, dans votre éthique, parce qu'on parle d'éthique ici. Donc voilà, il y a vraiment cette notion-là, et pour moi, il y a vraiment du changement en perspective. Maintenant, on va passer ici, oh intéressant, au bien matériel. Ouh, chevalier de bâton. Alors ce chevalier de bâton, comme vous voyez à l'image de cette illustration, on a vraiment cette notion de se surpasser. On a cette notion de passion. On a cette notion d'aller toujours, comment s'il faut dire, d'aller peut-être au-delà de vos limites. Voilà, c'est vraiment ça. On a ici, avec ce cavalier, hein, je crois que je vous ai dit quoi, valet? Non, c'est un cavalier. Il va y avoir beaucoup de mouvements dans ce domaine financier. Il va y avoir beaucoup de choses assez rapides qui vont fluctuer, qui vont avancer. Peut-être un projet financier, peut-être un investissement, peut-être un projet immobilier. Est-ce que tout d'un coup vous allez avoir l'aval d'une banque, ou peut-être qu'on va vous donner un aval on va vous accorder pour un investissement financier. En tout cas, on a vraiment dans cet aspect matériel, euh, on, on a des choses vraiment positives qui vont venir peut-être donner un petit coup d'accélérateur là, et qui va vous inspirer, qui va vous donner, qui va vous permettre de faire quelque chose que vous désiriez au plus profond de vous-même depuis un certain temps. C'est vraiment ça. Et pour moi, c'est vraiment une très bonne énergie, en tout cas dans cet aspect matériel, avec ce cavalier de bâton. Maintenant, on va parler de votre issue de cette deuxième partie 2023, ou reine d'épée, pardon. Et bien ici, c'est vraiment ça, hein. Je ressens, en tout cas, n'hésitez pas à commenter si ce tirage vous parle. Ma foi, s'il ne vous parle pas aussi, n'hésitez pas. Il y a cette reine d'épée ici qui nous parle. Comment est-ce qu'il faut dire ça? Il y a une notion ici de poser des limites. Voilà, de poser des limites, de vous poser peut-être certaines limites, mais pas des limites, comment est-ce qu'il faut dire ça? Pas des limites qui vous empêchent d'avancer. Au contraire, vous allez vraiment cadrer quelque chose. Vous allez quand même organiser, vous allez faire de façon logique, vous allez, pour moi, il y a une notion ici d'indépendance, d'être honnête, de faire vérité sur une situation, d'être sincère avec soi-même. Et pour moi, ça va résonner peut-être dans un domaine bien précis. Moi, je le ressens au niveau professionnel, mais ça peut être aussi au niveau relationnel, sentimental, peut-être au niveau matériel, de dire bah, maintenant, je me fixe tel et tel projet, je me fixe tel et tel objectif, parce que pour moi, il y a vraiment cette notion de transformer quelque chose. Vous êtes vraiment un carrefour ici, hein, dans cette deuxième partie 2023. On est vraiment dans une issue juste, méritée, clairvoyante. C'est vraiment cette reine comment est-ce qu'il faut dire, cette reine d'épée. Elle nous dit que pour avancer, aller de l'avant, certes, il y a une notion de transformation. Et pour moi, il y a quelque chose qui va se transformer dans un domaine bien précis. Mais avec ça, on vous invite à faire comme cette reine d'épée, d'avancer avec des qualités de sincérité, de discernement, d'intelligence et de vivacité d'esprit.
comme si vous alliez dire que maintenant, et moi ça me résonne vraiment cette carte du jugement, alors elle est dans le professionnel, ça peut être dans tout à fait un autre domaine, de dire bah maintenant c'est ça que je veux et je me donne les moyens. J'arrête peut-être aussi de me raconter des histoires, maintenant je la joue sincère, je la joue vraiment, ouais, c'est plus clair dans votre tête et donc vous allez agir comme ça et c'est comme ça que ça va se passer dans ces 5-6 prochains mois de cette année 2023, mes chers amis les scorpions. Ce sont vraiment de magnifiques énergies, elles sont intéressantes. Alors certes, je ne vais pas vous la jouer bisounours, il y aura je pense que des choses qui seront difficiles, il y aura des choix. Vous voyez, moi, je ne parle pas d'un choix. Il y aura plusieurs choix à faire durant cette deuxième partie 2023, mais des choix qui vont être beaucoup plus alignés avec vous-même, vont être en résonance avec votre, votre être profond, quelque chose que vous aviez depuis longtemps envie de changer, envie de transformer, envie de vous lancer aussi. Et pour moi, c'est vraiment ça, mes amis, les scorpions. Ce sont de très 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 belles énergies. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker parce que ça m'encourage, ça fait grandir ma chaîne. Je vous invite aussi à partager cette vidéo, à la commenter, hein, n'hésitez pas. Et si vous passez sur ma chaîne et que cette vidéo vous plaît, alors si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Vous cliquez sur la cloche et vous réactivez une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Bye bye, à tout bientôt.